Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à la maison pour parler bouturage. Moi j'ai fait le choix de bouturer dans un ancien potager parce qu'en fait le sol était adéquat pour cette technique. Il était riche en matière organique, bien souple, voilà, tout ce qu'il faut pour que les boutures démarrent bien. Alors que dans mon pré, voilà, j'ai pas eu le temps de préparer le sol et il aurait fallu que je décompacte, que j'enrichisse plusieurs mois à l'avance et j'étais pas du tout prête. Donc j'ai fait ce choix là. On est ici à peu près sur 300 ou 400 boutures hein, à la louche. J'ai pas compté exactement et j'ai un peu mis mes boutures là où j'avais de la place. J'ai pas forcément fait de rang parce que j'étais pressée et que je faisais souvent ça le soir en débauchant. Donc c'est un petit peu l'anarchie, mais voilà, au fur et à mesure que je vais les prélever pour les transplanter au pré, voilà, ça va. Je vais essayer de refaire des lignes à peu près droites et de retrouver un peu d'ordre. Donc le bouturage, le sol fait partie de l'essence qui se bouture le mieux, je pense. Donc je me suis permise là, vous voyez, de faire des tronçons de 50 cm à peu près. Mais pour le reste, j'ai été un peu plus raisonnable. J'ai fait voilà, des boutures d'une vingtaine de centimètres. Donc voilà, là vous voyez. Donc j'ai coupé mes tronçons en biseau des deux côtés. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire des deux côtés, mais en tout cas la partie qui est en terre doit être en biseau, ça c'est sûr. Donc voilà, là vous avez des frênes par exemple. Alors j'ai tout essayé, hein, même ce qui est en général un peu déconseillé. Par exemple les noisetiers, c'est vrai qu'on dit qu'il vaut mieux les marcoter plutôt que de faire des boutures. Et ben moi je l'ai fait. Et puis là vous voyez, hop, j'ai des bourgeons un peu partout sur mes noisetiers. Donc je suis super contente. Surtout que je trouve que c'est un arbuste qui est très intéressant pour casser le vent en arbre fourraché. En général les chevaux adorent. Donc c'est vraiment une essence que j'adore. En plus on peut couper des brins pour faire du tressage, voilà, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant. Tac, donc là vous voyez j'ai des bourgeons un peu partout. J'ai pas identifié mes plants parce qu'en fait j'avais commandé des étiquettes comme ça mais je les avais pas reçues. Donc j'attends que les feuilles sortent pour en mettre un peu tout à jour parce que là j'ai du mal un peu à identifier ce que j'ai mis. Donc vous voyez j'ai des bourgeons qui ressortent un peu partout. Voilà, alors il y a des choses qui sont plus ou moins avancées en fonction de ce que c'est comme essence. Donc voilà. Les plants vont rester là entre 1 et 2 ans, je pense. Voilà, les saules qui sont très prolifiques, je pense que je pourrais les transplanter en place dès cet automne. Après, les choses un peu plus délicates ou un petit peu plus qui auront un petit peu plus souffert peut-être de l'été si on a encore une canicule, je les laisserai sûrement en place 2 ans histoire qu'ils développent quand même bien leur système racinaire. Au niveau après de l'organisation, donc mes boutures je les paille, hein. C'est vraiment très important d'apporter sans cesse de la matière organique. Donc là vous avez en fait mon BRF que je fais avec mon petit broyeur. Et en fait quand on creuse en dessous on garde un sol qui est très frais et qui est quand même relativement souple. Donc c'est impératif, hein. Franchement si vous faites les boutures il faut pailler, il faut absolument pas que vous laissiez votre sol nu. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc là voilà j'ai taillé pas mal d'arbres. Donc j'ai broyé je sais pas plus de 10 mètres cubes je pense de branches. Donc j'avais du stock. Et par dessus en fine couche je mets de la tonte. Donc là vous voyez mon mari a tendu, il m'a laissé ça là. Et je vais pouvoir l'étaler en fine couche pour pas que ça chauffe. Ça peut être les feuilles mortes à l'automne, voilà, vous faites vraiment avec ce que vous avez sous la main, du vieux foin pourri aussi, mais il faut impérativement que la terre soit paillée si vous voulez économiser l'arrosage et surtout apporter de l'énergie à vos boutures. Donc voilà. Je pourrais vous donner la liste des essences en commentaire si vous le souhaitez. Donc là voilà encore un noisetier. Il doit y avoir du hêtre, du charme, du saule, du frêne, du noisetier, de l'érable champêtre hein, qui n'est pas toxique, je précise, j'ai pas mis d'érable sycomore. J'ai peut-être bien de l'aulne parce que j'en avais pris un peu chez mon père. Du pommier, du poirier, et voilà. Donc j'ai essayé voilà, de trouver c'est ce qu'on trouve le plus communément hein, dans les haies ou dans les bois. Donc voilà, une technique qui coûte rien, juste une petite balade aussi, et voilà, un bon paillage, ça limite aussi le désherbage et vous allez pouvoir produire vos plants tout seul en autonomie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.